Père dominicain au Rwanda. Ascension comme notre élévation à la dimension de Dieu. Nous célébrons la fête de l'Ascension, le retour de Jésus vers son Père à la fin de sa mission terrestre. Que signifie l'Ascension pour notre foi? À quoi l'Ascension nous engage-t-elle? L'Ascension est un événement lié au mystère de la résurrection. L'Ascension est l'achèvement de la résurrection. Elle est à voir contre l'arrière-plan du mystère pascal dans lequel se joue notre salut, c'est-à-dire notre élévation à la dimension de Dieu. Comme nous retrouvons notre pleine humanité dans la résurrection de Jésus, de même, dans l'ascension de Jésus, nous retrouvons notre divinité. La préface de cette fête dit « Jésus est monté au ciel, nous rendre participants de sa divinité. » Nous devons emprunter ce chemin ascendant des enfants de Dieu. L'homme sauvé doit passer de l'état pécheur à l'humanité pleine et de l'humanité pleine à la divinité. Quand nous disons que Jésus est monté au ciel au jour de l'ascension, nous ne voulons pas dire que le ciel est un lieu physique, mais un lieu spirituel, c'est-à-dire là où Dieu est pleinement présent. Par sa résurrection et son ascension, Jésus a rendu Dieu pleinement présent dans notre vie. Or, là où Dieu est pleinement présent, il y a l'amour total. Les gens s'aiment du même amour que Dieu nous aime. Si bien que désormais, l'ascension de Jésus vers Dieu est notre ascension à l'amour. À quoi donc nous engage l'ascension? L'ascension de Jésus, comme notre ascension à l'amour, nous engage à trois choses. La première, c'est vivre l'expérience même de l'ascension. Il s'agit de prendre l'itinéraire de Jésus, de la terre au Père, s'élever à Dieu. Notre cœur, notre âme doit faire le même mouvement que celui de Jésus vers Dieu. Il s'agit de chercher incessamment à être mieux, vivre mieux comme chrétien, aimer mieux comme chrétien. La deuxième chose, c'est la responsabilité. À l'occasion de son ascension, Jésus a donné à ses disciples une responsabilité et le pouvoir de l'accomplir, de faire des disciples de toutes les nations par le baptême. Notre ascension à l'amour de Dieu a donc un caractère missionnaire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils doivent passer de leur chute au péché à l'humanité et de leur humanité à la divinité. Jésus nous envoie vers eux. Il nous a légué la mission qu'il avait lui-même commencée. Il s'agit de vivre et faire vivre Jésus sur terre. Sainte Thérèse d'Avila disait « Le Christ n'a pas maintenant de corps, sinon ton corps. Il n'a pas de main, sinon tes mains. Plus de pieds, sinon tes pieds. Plus des yeux, sinon tes yeux. Tes yeux sont des yeux par lesquels Jésus regarde le monde avec compassion. Tes pieds sont ses pieds pour aller partout et faire le bien. Tes mains sont ses mains pour nous bénir. La troisième chose, c'est d'espérer. Celui qui a fait une ascension à l'amour vit dans l'espérance. Il ne navigue pas à vue dans sa vie. Cette espérance se situe à deux niveaux. Tout d'abord, il s'agit d'espérer au retour de Jésus. Jésus reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. Cela est le centre de gravité de notre foi. Nous proclamons la mort de Jésus, nous célébrons sa résurrection et nous attendons sa venue de la gloire. Ensuite, même si Jésus reviendra à la fin des temps, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Il est présent. Il est avec nous tous les jours. Il est là au cœur de notre vie pour nous faire vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Et que par conséquent, dans notre recherche du mieux, nous espérons que Jésus est là, que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Prions pour que nous puissions toujours sentir cette présence de Jésus vivant pour les siècles des siècles.